Bonjour, nous sommes le lundi 5 janvier 2015 et je voudrais vous parler à nouveau des femmes, ou plus exactement, enfin sous un angle un peu nouveau, qui est lié à mon expérience récente, à savoir que, bon, il se trouve que je m'occupe pas mal de questions juridiques. C'est ma première formation, je ne suis pas juriste de métier, mais je peux avoir à intervenir dans ce domaine-là, à conseiller certaines personnes, parce que je sais pas, ça fait partie des choses que je sais faire, qui m'intéressent, entre autres. Et je suis parfois frappé par le fait que les personnes qui viennent me voir n'ont pas du tout la maîtrise de leur dossier. On dirait, c'est normal, elles ne sont pas juristes. Non, non, ça n'a rien à voir. Leur propre histoire, elle est, elle- ils ne la connaissent pas. Ils ne connaissent pas les documents qu'ils ont reçus. Ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé finalement. Ils ont remanié, ils ont élagué, ils ont censuré, ils ont refoulé des informations les concernant, et ça donne une cote mal taillée, avec beaucoup d'invraisemblance, parce que, tout simplement, au lieu de chercher, d'approfondir pour que les choses deviennent cohérentes, ils préfèrent supprimer des choses. C'est une autre façon de travailler. On supprime des informations plutôt que d'aller en chercher. Donc, au lieu de rajouter des informations, on en enlève. Alors, c'est un petit peu l'histoire du lit de Procuste. Hein. Voilà, on coupe ce qui dépasse, ce qui ne colle pas avec notre ressenti. Et puis après, on a des dossiers qui ne tiennent pas la route, n'est-ce pas? Alors, j'ai eu récemment affaire à deux dames, le mère et la fille. La mère qui a une cinquantaine d'années, la fille qui a 25 ans. Eh bien, toutes deux, elles ont présenté des dossiers qui étaient. Elles avaient toutes les pièces dans leur dossier, mais elles ne connaissaient pas leur dossier. Et elles se sont engagées dans des théories qui ne tiennent pas la route, alors qu'elles avaient les éléments pour constituer une position beaucoup plus solide. Il a fallu que je les aide à prendre connaissance de leur dossier, de ce qu'il y avait, notamment des correspondances qu'elles avaient reçues. Mais ça va très loin, parce que la mère, par exemple, elle ne lit pas complètement les textes qu'elle reçoit. Elle est tellement vulnérable, elle se protège tellement, qu'elle va lire un mot d'une lettre. Elle ne va pas lire la lettre dans son entier. Alors la fille parfois lit quelque chose, mais après elle s'en souvient plus. Et puis après tout d'un coup elle s'en souvient. Par exemple récemment, il y a quelques jours, c'était un dossier sur un enfant qui avait qui, qui avait reçu un choc au niveau de ses dents. Et c'est un enfant autiste. Et pendant un an, la mère s'est demandé comment ça s'était produit. Alors elle hésitait, est-ce que ça s'est produit parce que quelqu'un l'a agressé? Comment est-ce qu'il a pu se perdre ses dents alors qu'il est hospitalisé? Est-ce que c'est le personnel qui l'a attaqué, etc. Et finalement, on a fini par comprendre. Moi, finalement, je me suis interrogé par exemple sur l'épilepsie, puisque certaines personnes avaient amené la thèse de l'épilepsie. Et j'ai dit, bah, finalement, et apparemment, ils ont dû. C'est vrai que parce que les antibiotiques n'ont pas. On ne me remet pas quelque chose dans la bouche. Alors ça a réveillé chez la mère quelque chose. Elle a dit, ah oui, c'est vrai, il y a la fameuse canule qu'on doit mettre dans la bouche de l'enfant, de l'épileptique, canule de Gödel. Et ça lui a rappelé un truc. Et alors, elle cherchait depuis un an presque quel était l'objet contendant qui avait provoqué la perte des dents de devant, de haut de la mâchoire. Et elle imaginait toutes sortes de théories, comme quoi quelqu'un aurait utilisé un objet, ceci ou cela. Et en fin de compte, moi je lui ai dit, mais probablement non. Il s'agit probablement de quelqu'un qui a voulu introduire cette canule et qui
il n'a pas su le faire correctement, l'enfant a commencé par étouffer, et pris de panique, la personne a voulu reprendre la canule pour que les puisse respirer, et en la reprenant, il lui a cassé les dents. Pour ça, c'était très intéressant, parce que ça évitait de dire qu'il avait été agressé par le personnel, qui ne tenait pas la route, et dire elle a perdu en diffamation à cause de ça, et elle n'a pas pensé au moment où elle est comparue, elle a comparu en diffamation, elle n'a pas développé la bonne thèse, à savoir que ce n'était pas une agression comme ça gratuite, c'était un acte médical qui n'avait pas été bien conduit, qui avait provoqué, pour enrayer l'action malheureuse et mal conçue, qui avait provoqué effectivement une agression, mais agression dans le cadre de l'action médicale et non pas une agression comme ça, voilà, la tête ne me revient pas, donc je t'attaque. Bon. Et puis, curieusement, elle n'avait pas non plus noté qu'il y avait un autre courrier qu'elle avait reçu 6 mois plus tard, où l'enfant avait eu le même problème, et où là, on lui parlait clairement de l'introduction correctement de cette canule, mais là, il n'y avait pas eu de problème, ça avait été bien fait. Apparemment, la personne qui avait, c'était la même personne, apparemment, elle avait appris, après, au bout de 6 mois, elle avait appris à utiliser cette canule correctement. Mais le problème, c'est que la mère n'avait même pas regardé la lettre en question. Elle n'avait même pas vu qu'on parlait justement de cette fameuse canule. Donc, vous voyez, enfin, je veux dire, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est pour vous montrer à quel point il y a un problème de prise de connaissance réelle des dossiers euh, et des choses dont voilà, parce comme elle était complètement, elle supportait pas l'idée d'épilepsie, parce que l'épilepsie déclenchée impliquait d'utiliser des médicaments qu'elle ne voulait pas que son fils utilise. Donc elle était obligée de nier la thèse de l'épilepsie. En niant les thèses de l'épilepsie, elle était obligée, elle ne pouvait plus penser la question de la canule de Gödel. Et voilà, et comme ça. Alors, bon, ma conclusion, vous la connaissez, mais enfin, on pourrait la contester. Mon conclusion, c'est, je m'interroge quand même sur le fonctionnement mental des femmes. Bon, euh, ça peut se discuter, mais moi, je me pose la question. On pourrait dire, bon, ce sont deux personnes qui ne sont pas très malignes, qui sont perturbées. Alors, moi, j'ai des doutes sur ce sujet. Je pense que là, on a des exemples d'un mode de fonctionnement mental qui n'est pas au top, et dans le domaine de la recherche, parce qu'on est quand même dans le domaine de la recherche, et qui va pénaliser, qui va hypothéquer la capacité de recherche des femmes, de manière générale, qui ne leur permet pas de trouver certaines choses, et elles ne trouvent que lorsque on les a prises par la main. Hein, c'est ça. C'est ce que j'appelais dans une précédente vidéo, le phénomène de dépossession. C'est-à-dire que beaucoup de choses dont elles s'arrogent le mérite, par exemple ces femmes-là maintenant, elles vont pouvoir tenir des discours extrêmement cohérents. On va dire, ben, c'est bien pensé tout ça, sauf que c'est moi qui les ai aidés à trouver cette cohérence. Et là, on tombe dans la fameuse ambiguïté. C'est pas parce qu'une femme va dire des choses intelligentes que c'est elle-même qui les a produites, ces choses intelligentes. Qu'elle soit capable de comprendre et de reprendre à son compte quelque chose d'intelligent, oui, certainement. Mais c'est pas la même chose. Donc, on tombe toujours dans cette fameuse question, cette fameuse ambiguïté qui est terrible, à savoir que ce qui sort de la bouche de quelqu'un, ce n'est pas forcément de son fait. Même s'il se l'est approprié, même s'il maîtrise enfin le dossier, ça ne veut pas dire que la question de savoir comment il en est arrivé là. Il faut toujours se demander comment les gens en sont arrivés là. Quels sont les éléments qui leur ont permis d'y arriver et par où ils sont passés. Et si vraiment ils ont les aptitudes qui correspondent à cette capacité. Il faudrait donc leur donner d'autres exemples à résoudre pour s'assurer que dans ce cas précis, c'est bien eux qui l'ont fait. Il faut prendre beaucoup plus de précautions avant d'attribuer à quelqu'un quoi que ce soit. Que ce soit dans le domaine musical, que ce soit dans le domaine pictural, dans n'importe quel domaine, ce que font les gens, ce qui sort de leurs mains, ce qui sort de leur bouche, ça n'est pas du tout forcément de leur fait. Et une grande confusion, c'est de partir du principe que du moment que quelqu'un est capable de tenir un discours cohérent,
ça veut dire qu'il est complètement cohérent. Non, c'est un discours qui est cohérent, il en a appris la cohérence, il en a maîtrisé au bout du compte la cohérence, mais sans une aide extérieure, eh bien, il n'en serait pas là.